Notre invité est un journaliste sportif comme d'usage chaque vendredi. Il s'agit de Henri Akodo, le maestro Henri Akodo. Avec lui, donc, nous allons parler de la C1. Le PSG s'estarre, se rate. Liverpool et Aller se régale. Henri Akodo, bonjour. Bonjour Michel Goury, Samuel Takwa, bonjour à nos chers amis. Bien habillé, tout va bien. Merci pour les compliments. Allez. Le PSG du trio Messi, Neymar, Mbappé freiné à Bruges, un but partout, a raté ses débuts en Ligue européenne des champions mercredi lors de la première journée des poules marquée par le quadruplé du débutant Sébastien Haller de l'Ajax d'Amsterdam et la victoire renversante de Liverpool face au Milan AC. On va d'abord parler à Henri Akodo de cette rencontre entre le PSG et le FC Bruges. Un but partout, c'est décevant et c'est sans doute inattendu. Un score qui visiblement démontre le fait que la formation parisienne est encore en rodage. La machine n'est pas encore assez bien huilée. Nonobstant les arrivées de certains grands joueurs, nonobstant la présence d'une constellation de bons joueurs, la galaxie des stars, Neymar, Mbappé, Messi, Jorginho, Wijnaldum, pour ne citer que ceux-là pour l'instant. Cette formation parisienne a eu des difficultés à faire face à cette valeureuse équipe belge qui a tout mis en place pour pouvoir dérouter la machine parisienne. On a constaté que dès l'entame de la partie, les Belges avaient montré tout de suite leurs intentions dans leur prise d'initiative, dans la manière de défendre, dans leur capacité à être solidaires, à être regroupés en bloc. Et lorsqu'ils avaient quelques occasions de se lancer vers l'attaque, ils ont su poser énormément de problèmes à ces Parisiens. D'abord, Ander Herrera a ouvert le score, mais les Belges, grâce à leur courage, à leur jeu tourné vers l'avant, ont su égaliser. Ils ont dominé dans les intentions cette formation parisienne qui a eu du mal à pouvoir déployer tout son jeu, à pouvoir visiblement faire mal à son adversaire, malgré l'alignement pour la première fois de ce triumvirat très attendu, de ce triumvirat ICL, Neymar, Messi, Kylian Mbappé. Les Parisiens ne sont pas arrivés à pouvoir faire une prestation aboutie face à cette belle et solide équipe Bruges. Alors, on l'a déjà vu, hein, Messi et Mbappé, Neymar plutôt, au PSG, au Barça, j'allais dire. Messi et Neymar au Barça. Alors, le problème, Henri, est-ce qu'on peut dire que c'est Mbappé finalement? On ne peut pas affirmer cela avec une certaine certitude parce que c'était la première rencontre que ces trois joueurs très talentueux ont joué ensemble. Aujourd'hui, la problématique qui se pose pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, c'est d'arriver à pouvoir faire jouer ces joueurs, à mettre en place une stratégie pour qu'ils puissent se compléter, pour qu'ils puissent se comprendre dans les déplacements, dans les prises de risques, dans l'animation offensive et d'arriver surtout à maintenir l'équilibre collectif qui est très important. Il ne sert à rien de mettre tout sur l'animation offensive et de fissurer, et de déséquilibrer son équipe derrière. Et donc, voilà un peu les deux problématiques qui se posent aujourd'hui à Mauricio Pochettino. Pour la fois dernière, je pense qu'il doit pouvoir tirer des enseignements parce que, visiblement, comme vous le disiez tantôt, ce trio infernal de devant n'a pas marché. On s'attendait à voir plus de combinaisons dans le jeu au sol. On sait très bien que Kylian Mbappé affole les espaces. Il aime, grâce à sa prise, grâce à la profondeur, bien évidemment, grâce à sa vitesse de course et d'exécution, prendre la profondeur. On sait que Lionel Messi, le ballon aimante à son pied. C'est quelqu'un qui est capable d'orienter le jeu, de pouvoir créer des circuits de passe à travers un contrôle orienté ou soit un petit dribble chaloupé. On sait que Neymar également, il aime offrir du spectacle au public grâce à sa capacité à changer de rythme dans les petits espaces. Mais sans ces qualités individuelles-là, ces trois joueurs doivent pouvoir, grâce à leur intelligence, grâce à leur spontanéité, combiner ensemble pour permettre au PSG de franchir un palier cette année.
mais on n'a pas constaté cela la fois dernière. C'est dire qu'aujourd'hui, Mauricio Pochettino a encore du travail à faire en ce sens. Je pense que ça va venir parce que ce sont des artistes. On dit souvent que les artistes n'ont pas du mal à s'entendre parce qu'ils parlent le même langage footballistique, entre guillemets, et l'autre problématique que doit pouvoir régler Mauricio Pochettino, c'est d'arriver à trouver cette maîtrise-là dans l'enjeu, que ce soit au niveau de la récupération collective du ballon, que ce soit au niveau de la transition rapide vers l'avant. Le trio du milieu de terrain la fois dernière, Jorginho Wijnaldum, Ander Herrera et Leandro Paredes, n'ont pas tout simplement survolé les débats face à cette formation Bruges. Il faut saluer bien évidemment la belle performance d'Ander Herrera qui a encore marqué cette fois-ci, mais en somme, dans la globalité, c'est une formation parisienne qui a offert un spectacle un peu décevant. Alors c'est ce souci au niveau du milieu de terrain qui a créé également un certain déséquilibre en défense également, parce qu'on a vu Keylor Navas qui a fait un match un peu plus extraordinaire. Belle analyse, Michel Gory, Samuel Takba. Lorsque votre animation offensive est déficiente et que les joueurs de cette ligne offensive n'arrivent pas à faire les efforts nécessaires à la perte du ballon, ne soyez pas surpris que derrière, vous prenez de l'eau. Cette formation parisienne s'est fait peur à plusieurs reprises, vous venez de le souligner. J'ai été tout simplement stupéfait par le fait que la défense a été perforée, a été transpercée, surtout sur les transitions rapides de ces Belges. Ce n'est pas normal à ce niveau. La question qui se pose aujourd'hui pour les Parisiens, dans le sens que je venais de dire tantôt, c'est d'arriver à répéter les performances idylliques à chaque journée, que ce soit en championnat, que ce soit en Champions League, c'est d'arriver à garder le même degré de concentration, le même degré d'application, le même degré de détermination pour pouvoir visiblement exister face à des équipes de la Ligue des Champions. Parce que ça ne sert à rien de pouvoir marcher surtout sur son passage en Ligue 1 parisienne et de déchanter face à des clubs sur le continent européen. Les Parisiens, je pense qu'ils ont un peu mésestimé cette formation belge la fin dernière et ils n'ont eu qu'à leur dépens. Alors ça veut dire que pour le moment rien n'est enterré pour le PSG. Ce n'est que la première journée de cette phase de poule de la Ligue des Champions. Effectivement, ce n'est que la première journée. Les hostilités ne viennent que de commencer. La deuxième journée, le PSG recevra Manchester City à domicile. Ce sera un derby assez haletant, palpitant. Deux grosses écuries du football européen aujourd'hui, deux mastodontes sur le plan financier. Le Qatar, d'un côté avec le PSG et les Émirats Arabes Unis avec le Manchester City. Manchester City d'ailleurs qui a gagné pour son entame, qui a pulvérisé la formation du Red Bull Salzbourg, 6-3 si je ne m'amuse. Une équipe de Pep Guardiola qui ne s'est pas fait prier pour tout simplement dérouter les Allemands, même si les Allemands n'ont pas aussi démérité à souligner la belle performance de l'international algérien dans cette rencontre, Riyad Mahrez, qui a marqué un but. En pleine forme, Mahrez. En pleine forme, Mahrez. Ces temps-ci. Exactement, un joueur exceptionnel, très spectaculaire, des appuis, des fréquences d'appui très rapides, parce que il est capable de pouvoir dérégler la hanche à ses vis-à-vis sur ces petits appuis, parce que c'est un joueur qui est imprévisible, il est très technique et il fait le bonheur de l'Algérie et de Manchester City aujourd'hui. Mais Manchester City a encaissé 3 buts, ça veut dire qu'il y a quelques réglages au niveau de la défense également. Des tares et les avatars, les louvoiements et les hésitations de cette défense mancunienne a été mise à nu par les assauts répétés de ces Allemands, notamment de Christopher Nkunku. Et c'est dire qu'aujourd'hui, alors que l'année dernière, on avait senti qu'il y avait une certaine stabilité, Man City avait fait sa mue avec une très bonne défense et l'arrivée, ce qui coïncidait avec l'arrivée de ce joueur Ruben Diaz, le Portugais. Mais cette saison, pour cette rencontre-là, on a senti qu'il y avait
en tout cas des difficultés, et beaucoup de fébrilité, beaucoup de frilosité, surtout sur les attaques rapides des adversaires. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que cette formation mancunienne, Citizens, a également aujourd'hui des soucis, des soucis au niveau de la défense, et Pep Guardiola doit pouvoir trouver la bonne alchimie pour pouvoir retrouver cette stabilité défensive, puisque pour remporter la Ligue des Champions, il ne faut pas forcément avoir une escouade offensive assez exceptionnelle, mais il faut avoir également une très bonne assise défensive. Le grand retour du Milan AC également s'est fait signer par cette rencontre. On ne peut plus aller chance contre Liverpool. Un match à ne pas oublier. Au finish, victoire des hommes de Jürgen Klopp, 3 buts contre 2. Aria Godo. C'était un retour historique, un match qui nous a fait retourner dans les annales de cette compétition qu'est la Ligue européenne des champions. On sait que c'est quand même un grand club, le deuxième club le plus titré dans la compétition après le Real Madrid, avec 8 sacres. Et les retrouvailles avec Liverpool, une équipe avec laquelle le Milan avait disputé 2 finales de Ligue des Champions sur ces 2 dernières décennies, notamment en 2005. On se souvient de cette finale épique, 3 buts partout dans la prolongation, victoire au tir au but de Liverpool. Et en 2007, la belle revanche des partenaires de Paolo Maldini et de Nesta qui ont su faire la différence face à cette équipe de Steven Gerrard, battu 3 buts à 1 en finale. Et pour cette fois-ci, ces cadres-là ne sont plus là. C'est quand même 2 nouvelles générations. Liverpool, champion en 2019 pour la dernière fois, et le Milan AC en 2007. Les Reds partaient favoris, mais dès l'entame de la partie, on a senti que les hommes de Stefano Pioli n'étaient pas venus en victime résignée au niveau au niveau de Liverpool pour cette rencontre, et ils ont su, grâce à leur jeu chatoyant, tourner vers l'avant avec beaucoup de prise de risque. Moi, j'ai aimé un peu le coffre-fort de cette équipe milanaise dans l'enjeu. Ismaël Benasser, l'Algérien, et Franck Yannick Tissier, qui est souvent la rampe de lancement de cette formation milanaise, l'Ivoirien, qui est capable de transformer les actions défensives en actions offensives. C'est lui qui inspire un peu les actions en profondeur, et sur les côtés, ça va très vite avec Raphaël Leao. On a constaté qu'après le but marqué par Liverpool, notamment à Alexander-Arnold, ils ne sont pas fait prier, ils ont tout donné, beaucoup de possession vers l'avant, ils ont égalisé, mais marqué le deuxième but. Mais derrière, l'expérience de cette galaxie de bons joueurs a fait parler la poule. Mohamed Salah, quel génie, l'Égyptien, le pharaon, exceptionnel, 1-2 avec Naby Keita pour se retrouver face au gardien Marc Maignan. En tout cas, c'était un match assez spectaculaire. Ancien Lillois, qui a été exceptionnel dans cette but également. Il faut rappeler qu'il a raté. Il a arrêté un tir au but, un pénalty de certain Mohamed Salah dans cette rencontre. Ça n'arrive pas tous les jours de pouvoir arrêter, d'écœurer Mohamed Salah sur cet exercice. Il a fait, c'est à saluer. Liverpool l'emporte à l'arrivée. Je pense que c'est l'expérience et la maturité collective de cette formation des Reds qui a eu raison de la fougue, de l'insouciance de la formation lombarde. Une victoire au forfait qui doit sans doute dire à cette formation de Liverpool qui aura du caillou devant. D'abord les matchs de cette poule et ensuite la suite. Exactement. Liverpool était dans une organisation assez intéressante dès l'entame de la partie, mais on a senti après quelques minutes, après l'ouverture du score, qu'ils ont un peu baissé les pieds. Les Milanais ont mis de l'intensité. Ils ont été présents sur les seconds ballons. Ils ont exploité à satiété les espaces béants de cette défense de Liverpool qui s'est fait découvrir à plusieurs reprises. Et derrière, ça a causé les dégâts incessants dans cette défense. C'est dire aujourd'hui que Liverpool, nonobstant les ambitions de Jürgen Klopp, nonobstant un peu le bon début de saison en première ligue, n'est pas aussi une équipe
imprenable. Elle Il y a des failles. Elle est faillible. Ouais. Ce n'est pas une machine flegmatique qui est invincible, mais c'est une machine qui a également des failles. Il va falloir pour Jürgen Klopp de travailler un peu, surtout sur l'aspect des remontées de balles, parce qu'il y a beaucoup de prises de risques sur les sorties de balles. Fabinho, qui a trop confiance en lui, surtout sur sa capacité à pouvoir se desserrer de l'auto sur les transitions défensives, offensives. Il ne faut pas prendre trop de risques. On veut toujours ressortir proprement de la défense face à une bonne équipe qui met en place un bon pressing coordonné. Ça pourra poser des soucis à Liverpool, on l'a constaté la fois dernière. Voilà un peu les éléments sur lesquels le célébrissime entraîneur allemand, Jürgen Klopp, doit pouvoir travailler pour que son équipe soit beaucoup plus fluide dans le jeu. Banqueroute pour cette équipe milanaise, mais quand on a vu ce qu'elle a pu sortir face à Liverpool, elle peut y croire jusqu'au bout. Elle peut y croire jusqu'au bout. Stefano Pioli est en train de faire un travail exceptionnel. C'est une équipe qui est sur une spirale assez positive, un bon recrutement, une bonne politique. Il faut saluer le travail effectué par Paolo Maldini, qui a mis l'accent sur des jeunes joueurs, Rafael Leao, Salamakers, Brahim Diaz, l'Espagnol, Ante Rebic devant, sans oublier également les vieux baroudeurs, même si Zlatan Ibrahimovic est blessé actuellement. Il y a à côté Olivier Giroud. Ils ont une très bonne organisation sur le plan collectif, avec un jeu tourné vers l'avant, un bon pressing, un bon contre-pressing, avec cette capacité à varier les actions, que ce soit les actions, les attaques rapides, avec la vitesse, les raids de certains Rafael Leao sur le côté gauche, que ce soit également des attaques placées avec l'inspiration, l'intuition géniale d'un certain Franck Yannick Kessié, qui est tout simplement rayonnant dans ce milieu de terrain lombard depuis qu'il est arrivé dans cette région de l'Italie. On va également parler de cette formation Batave qui forme de jeunes joueurs, non seulement ces jeunes joueurs, mais des joueurs aussi pétris de talent. Et l'un de ces talents, c'est Sébastien Haller, qui a marqué 4 buts en Rio Kodo. C'est une fierté africaine, d'ailleurs, il faut le préciser. L'international ivoirien a tout simplement éclaboussé de tout son talent cette rencontre, la fois dernière face au Sporting Lisbonne, malgré qu'ils étaient en déplacement. Les hommes de Erik ten Hag n'ont pas fait les choses en détail. Le mythique entraîneur. Je me souviens toujours de lui. Exactement, qui a donné du tournis à cette formation du Real Madrid il y a quelques années. Et donc, c'est une équipe, au fil des années, qui arrive toujours à se régénérer, malgré les départs de certains de ses joueurs, Donny van de Beek, pour ne citer que lui, et Frankie de Jong. Mais aujourd'hui, avec une bonne politique sportive également, cette formation de l'Ajax Amsterdam garde toujours son ADN, avec des joueurs comme Anthony, le Brésilien, qui a été tout simplement exceptionnel sur son côté droit. Il a délivré 3 pas décisifs à notre ami Sébastien Haller, qui a marqué un quadruplé historique, 5 buts à 1 en faveur de cette formation ajaxide. L'Ajax Amsterdam, c'est toujours ce football champagne, ce football total, avec beaucoup de permutations, des mouvements, des décalages sur les côtés, le jeu en remise, le jeu en fixation. Les qualités de Sébastien Haller, en tout cas, sont compatibles visiblement avec le style de jeu proposé par l'Ajax Amsterdam. On l'a vu, un attaquant tout en féroce, très subtil dans ses déplacements, très efficace également dans l'exécution de ses actions. Il ne rate quasiment pas ses buts, il est chirurgical, il a toute la panoplie de la frappe. Frappe en puissance, en force, en finesse. Il a une bonne qualité gestuelle. Je pense que c'est une plus-value non négligeable pour cette formation amsterdanoise cette saison, qui fera bien évidemment parler d'elle au cours de cette édition. Sébastien Haller, il faut le dire, c'est déjà 8 buts en 5 matchs cette saison. C'est exceptionnel. Déjà affriolant, ça. Bien évidemment, des statistiques affriolantes pour le joueur ivoirien, qui a d'ailleurs marqué avant la reprise en championnat et à la Ligue des Champions avec sa sélection ivoirienne. Il a marqué le 2 buts
la fois dernière au stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe Vous me voyez sourire. lors de la deuxième journée Ouais. des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 face au Cameroun. Il est très en forme, même si il y a cela quelques années, il a traversé des zones de turbulence avec West Ham. Ouais. Il a été d'ailleurs acheté à 50 millions d'euros par les Hammers à l'époque, mais il n'a pas pu confirmer, marquant ainsi 14 buts en 3 saisons, des statistiques assez faméliques pour un attaquant de sa trempe. Mais aujourd'hui, avec ce recrutement, il a été recruté la saison dernière, il faut le dire, par l'Ajax Amsterdam, 22,5 millions d'euros. C'est le joueur le plus cher d'ailleurs de l'histoire de la formation hollandaise. Aujourd'hui, il est en train de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Et quand on voit cette formation de l'Ajax dans cette programme, à l'aune de ce qu'elle a pu donner il y a de cela 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas, nonobstant les départs Henri Akodo, qu'est-ce qu'on peut noter? Un vent nouveau? Un vent nouveau, je ne saurais le dire, mais je constate avec objectivité que c'est une équipe qui a gardé ses principes de jeu, ses idées de jeu. La Dame Amsterdam. L'identité est là. Bien évidemment, pour l'historiographie, c'est cette équipe-là qui, bien évidemment, met l'accent sur un football total. C'est d'ailleurs l'équipe du dinosaure Johan Cruyff qui a su implémenter ce style de jeu également au niveau du FC Barcelone dès qu'il a pris les rênes de cette équipe-là. Et donc, c'est une équipe qui a toujours gardé son ADN avec un accent particulier sur la formation des jeunes. Les jeunes souvent sont ciblés lors des recrutements de cette formation amsterdanoise et on le constate dans ses performances à chaque fois qu'elle ne réchigne pas à faire le jeu, même si l'adversaire en face est plus fort. C'est quand même une équipe qui garde toujours cette envie-là de dominer son adversaire outrageusement à travers une bonne conservation de balles, une bonne circulation de balles, les permutations, le jeu en une touche, la vitesse, bien évidemment, des ingrédients qui participent à ce football-là, spectacle dont est furieux plusieurs spectateurs. Et qu'est-ce qu'on peut encore retenir de cette première journée de la Ligue des Champions au niveau du vieux continent? On sait que le Bayern de Munich en déplacement a battu également le FC Barcelone 3-0. C'était l'affiche la plus haletante, palpitante sur le papier, mais sur le terrain du Camp Nou, les Catalans ont subi encore un sacré revers. La disette continue face à cette formation du Bayern de Munich, une équipe catalane très frileuse sur le plan défensif, apathique à l'image de Gérard Piqué qui s'est fait humilier sur le 3e but marqué par Robert Lewandowski. Dans l'an-2, une équipe sans idée de jeu, sans idée directrice, avec beaucoup d'hésitation au niveau de la récupération devant. Les attaquants sont sevrés de munitions parce que dans l'an-2, Frankie de Jong et Pedri n'arrivent pas à aérer le jeu, à se sublimer pour offrir des très bonnes balles à leurs attaquants. Et devant Memphis Depay, même s'il a tenté quelques rares éclaircies, n'a pas pu exister. En face, contrairement à cette formation du FC Barcelone qui n'a pas hésité dans cette rencontre, c'est quand même une bonne équipe du Bayern de Munich, que ce soit dans l'occupation rationnelle du terrain, que ce soit dans l'engagement, dans la détermination, dans l'enjeu avec Joshua Kimmich et Léon Goretzka, qui étaient les 2 pistons devant la défense, qui ont su mettre en mal la machine catalane grâce à leur sens d'anticipation. Le Bayern de Munich a dominé de bout en bout cette rencontre avec une très bonne circulation de balles, les actions bien construites, de très bonnes attaques placées avec des déplacements bien coordonnés. Et quand vous avez dans votre équipe un génie, un serial killer tel Robert Lewandowski, des joueurs qui ont le sens du déplacement, notamment notre cher ami Leroy Sané, qui crée du déséquilibre, même s'il n'est pas efficace devant. Vous ne pouvez que vous en réjouir. Et aujourd'hui, Julian Nagelsmann doit être un homme heureux, puisque ces hommes ont su enchaîner une très belle performance face au FC Barcelone, 3-0, score sans appel. Aujourd'hui, l'addition, elle est assez salée pour les protéger de Ronald Koeman, le FC Barcelone. Au-delà de ce résultat, c'est un réel déclin, il faut le dire, il faut l'affirmer, pour cette formation, parce qu'elle doit pouvoir retrouver
son ADN et ça passera forcément par des réformes au niveau de la présidence, au niveau de Joan Laporta. Important. Manchester United, qui, nonobstant le but de la méga star Cristiano Aveiro Ronaldo, tombe également. Et il y a déjà des rumeurs sur Ole Gunnar Solskjaer. On parle de Zidane et autres entraîneurs. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ole Gunnar Solskjaer, il est là, c'est vrai, il y a de cela quelques années, et les résultats ne sont pas toujours reluisants pour cette grande équipe mancunienne, mais le projet, il est assez cohérent, il est assez intéressant. Il va falloir pour Ole Gunnar Solskjaer de se remettre en cause, de trouver un peu la bonne formule pour permettre à cette équipe mancunienne d'être assez consistante dans le jeu. Je pense que vu le début de saison de cette équipe, il y a quand même de l'espoir parce que la fois dernière n'eût été le carton rouge qu'a écopé notre cher latéral droit originaire de la RDC, Aaron Wan-Bissaka. Manchester United pouvait gagner cette rencontre, mais le fait qui a attiré notre attention dans ce stade de Berne, c'est quand même le 135e but du natif de Madère, Cristiano Ronaldo. 135 buts en 177 matchs de Ligue des Champions. Ce sont des statistiques assez formidables. Il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. 3 buts en 2 matchs après son comeback. Ouais. C'est un sacré joueur, celui italien. Et on attend de voir encore de très belles prouesses de sa part. Maestro Henri Akodo, merci beaucoup à vous. C'est moi. Allez, on va donc marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour Regard Croisé.